Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, je veux qu'on torde le cou à la pire objection que les commerciaux se ramassent à longueur d'année. Et cette objection est « je dois réfléchir, je vais revenir vers vous ». Vous la connaissez par cœur, cette objection. Cette objection est très mal vécue par les commerciaux parce que c'est la plus courante et qu'en général, c'est la plus fourre-tout. La plupart des clients ne sachant pas toujours eux-mêmes ce qu'ils veulent dire par là. C'est un peu le couteau suisse de l'objection commerciale pour le client. Il y a deux écoles en général. Il y a l'école des commerciaux qui veulent tout de suite profiter de la présence du client pour closer et qui veulent passer immédiatement au travers de cette objection pour engager le client tout de suite. Et puis, il y a l'autre école qui veut au contraire laisser de façon bienveillante du temps pour réfléchir au client. Et en fait, pour moi, ces deux écoles n'ont pas lieu d'être parce que souvent, on confond en fait deux types de clients. Il y a effectivement des clients indécis, c'est la grande majorité, qui vous donnent cette objection parce que quelque part, ils vivent un sentiment négatif par rapport à quelque chose dans la proposition, sentiment qu'ils n'ont pas toujours eux-mêmes bien identifié d'ailleurs, et notre travail consistera à ce moment-là à les amener à mieux identifier ça. Ou alors, vous avez une autre catégorie de clients qui eux-mêmes sont vraiment en recherche, en comparaison, qui sont en train carrément de faire un petit appel d'offres, d'arriver à regarder tout ce qui se fait sur le marché, parce que le bien ou le service qu'ils convoitent est tellement important à leurs yeux qu'ils veulent prendre la meilleure décision possible en s'informant au préalable. Et c'est en ça que les deux écoles sont importantes. Vous ne pouvez pas répondre à un client qui est en vocation à comparer avec une méthode push de la même façon que vous ne pouvez pas laisser réfléchir un client qui vous dit « je vais réfléchir » alors qu'il ne sait pas très bien lui-même pourquoi est-ce qu'il dit ça. Comment est-ce qu'on peut procéder ? Dès le départ, vous pouvez, si vous êtes un bon closer et si vous avez assez d'assertivité, essayer de pré-cadrer cette objection dans les toutes premières minutes d'un rendez-vous, voire même dans l'appel qui vous aura permis de prendre le rendez-vous. Vous préemptez l'objection. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous dites d'entrée de jeu à vos clients, écoutez, on va passer un certain temps ensemble, je vais essayer de comprendre vos besoins, je vais vous faire une proposition, mais avant qu'on démarre ce rendez-vous, je vais tout de suite vous dire, à l'issue de ce rendez-vous, il y a trois choses que vous allez pouvoir me dire, cher client. Vous allez pouvoir me dire, soit oui, on travaille ensemble, et j'en serai ravi, c'est pour ça que je viens, c'est mon espoir, c'est pour ça que je me suis déplacé et que je vous consacre du temps. Vous pourrez aussi me répondre, et je pourrai tout à fait le comprendre, non, je ne suis pas intéressé, ou non, ça ne me convient pas. Et encore une fois, c'est votre liberté absolue, voilà, au moins j'aurai fait mon travail. Mais la réponse que je ne veux pas entendre, c'est je vais réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on me dit ça, je sens que c'est très mal engagé et que j'ai l'impression que je nous aurais fait perdre du temps à tous les deux. Alors, est-ce que ça vous va qu'à l'issue de ce rendez-vous, vous puissiez au moins me répondre oui ou non? Et vous posez la question de façon très claire. Alors, ça paraît très assertif, mais ça permet au moins de provoquer quelque chose chez le client. Si le client vous dit « OK, on fait comme ça », bah, vous vous êtes déjà retiré une fameuse épine du pied, il va avoir beaucoup plus de difficultés à vous dire « je vais réfléchir en fin d'entretien ». S'il résiste par contre à l'idée de choisir uniquement une de ces deux options, confrontez-le. Peut-être qu'en fait, il n'est pas assez mûr pour l'achat. Peut-être qu'en fait, il n'est vraiment pas décidé à passer à l'acte. Et donc, quelque part, c'est un signe de non-maturité du business que vous pouvez respecter et sur lequel, au moins, vous êtes informé que le deal ne va certainement pas tomber tout de suite. Maintenant, comment est-ce qu'on fait lorsque cette objection apparaît finalement dans un rendez-vous? Eh bien là, il faut faire la distinction entre le client qui compare ou le client qui émet cette objection sans vraiment comprendre pourquoi il le fait. Pour le client qui compare, eh bien, évidemment, celui-là, il faut le laisser réfléchir. Si vous avez vraiment compris que son objectif, c'était d'aller à la concurrence, de sortir des autres offres et d'essayer de faire la péréquation entre vos produits et vos services et ceux de la concurrence, laissez-le réfléchir. À la limite, même, donnez-lui du temps. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est essayer de comprendre de combien de temps il va avoir besoin pour réfléchir. Et quel que soit le délai qu'ils vous disent 3 mois ou 3 semaines, notez bien dans votre agenda le jour où il est censé avoir pris sa décision. Et surtout, ne l'appelez pas ce jour-là. Vous allez l'appeler non pas à l'écoulement du délai, mais à 2/3 du délai. Pourquoi? Parce que s'il compare et s'il regarde ce qui se fait sur le marché, il va continuer à s'informer, à apprendre et à mieux maîtriser les offres disponibles. Et donc, il y a beaucoup de chances qu'en fait, son besoin évolue. Il y a beaucoup de risques, du coup, qu'à la fin du processus, lorsque vous l'appuyez pour savoir s'il a décidé, ils vous disent « Ah ben oui, mais je ne vous ai pas choisi vous, j'ai choisi un de vos concurrents qui répondait globalement mieux à ma demande. » Simplement parce qu'en fait, sa demande, il la comprend mieux, il la connaît mieux à force de comparer. Donc, le dernier qui parle a souvent raison dans ce genre de circonstances. C'est pour ça que je vous encourage à appeler à 2/3 du délai de réflexion. Et vous l'appelez non pas pour le pousser à la réflexion,
vous l'appelez simplement pour lui dire « Cher Monsieur X, j'ai bien noté que vous ne prenez votre décision que la semaine prochaine, je ne vous appelle pas pour ça. Mais je sais que vous avez aussi fait le tour de toutes les crèmeries, je sais que vous avez aussi fait le tour du marché et que peut-être que votre besoin s'est défini de façon différente. Je voulais juste savoir si mon offre tient toujours la route ou s'il faut que je corrige quelque chose dans la proposition que je vous ai faite il y a quelques semaines. » Et là, de deux choses l'une, soit il vous répond « Ah oui, ça tombe bien justement, oui, les autres me proposent autre chose, est-ce que vous pouvez vous aligner ou refondre l'offre ?» Et là, vous rentrez dans la course alors qu'en fait, vous en étiez sorti sans le savoir. Ou alors, il vous dit « Non, pas du tout, l'offre que vous m'avez faite est toujours très très bien. » Et auquel cas, vous raccrochez, votre offre tient toujours la route. Mais d'une façon ou d'une autre, vous avez laissé une très bonne impression de professionnalisme à votre client et croyez-moi, cette impression va peser lourd le jour où il se sera décidé à décider. Maintenant, que faire avec les clients qui émettent cette objection sans bien comprendre pourquoi ou alors qu'elle est moins fondée? Eh bien, cela, je vous conseille effectivement d'abord de comprendre que en fait, ce n'est pas contre vous, c'est simplement qu'ils expriment un malaise, qu'ils se sentent sous une forme de pression quelconque et qu'ils ont du mal à prendre une décision immédiatement. Cela, je pense qu'il faut les aider. Et on les aide en général en essayant de les confronter avec beaucoup de bienveillance. Vous pouvez leur dire d'abord tout simplement « Ok, j'entends que vous me demandez un délai de réflexion, j'entends que vous voulez réfléchir, ça me paraît normal. Mais d'un autre côté, vous savez, de mon point de vue, quand j'entends, je vais réfléchir. Souvent, j'entends, c'est non ou ça ne vous intéresse pas. » Est-ce que c'est le cas? Encore une fois, c'est une question assez assertive, mais elle a le mérite de faire émerger de réelles objections. Et si le client vous dit « Bah oui, effectivement, c'est le cas, je n'ai pas d'intention de travailler avec vous », vous venez de vous économiser à tous un temps précieux en termes de relance, en termes de rappel, en termes de suivi. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres techniques. Vous pouvez dire ceci, et c'est une technique que j'aime beaucoup. Vous dites « À ce stade, lorsqu'un client me dit « Je vais réfléchir », j'ai une question à vous poser. Quand vous dites « je vais réfléchir », vous me dites « je vais réfléchir parce que c'est non, il n'y a pas d'intérêt », ou vous me dites « je vais réfléchir parce qu'en fait, il y a un intérêt, mais il y a quelque chose qui vous gêne ou quelque chose qui vous dérange ». Si le client vous dit « il y a quelque chose qui me gêne ou qui vous dérange », alors vous lui dites ceci, vous lui dites « écoutez, si vous me dites qu'il y a quelque chose qui vous dérange, je vais vous faciliter la vie. » En général, il ne peut y avoir que trois possibilités. Soit il y a quelque chose sur le produit ou le service qui vous dérange. Ce n'est pas le bon produit, ce n'est pas le bon service, vous avez un doute là-dessus. Ou alors vous avez un doute sur la personne ou l'entreprise. Donc vous pensez que c'est peut-être moi qui ai mal fait les choses ou que mon entreprise ne mérite pas votre confiance de façon ou d'une autre et je suis tout à fait ouvert à en discuter. Ou alors c'est l'argent, ou alors c'est le prix. C'est quelque chose qui est lié au financement, à la disponibilité ou à la valeur de ce que nous vous proposons. Dans laquelle de ces trois catégories se situe votre besoin de réfléchir. Et là, en général, le client va vous en choisir une des trois. C'est souvent l'argent d'ailleurs, et ce n'est pas forcément toujours un problème de valeur, c'est peut-être un problème de disponibilité, de cash, auquel cas, au lieu de descendre le prix, vous aurez toujours le loisir d'étaler des paiements ou de trouver d'autres solutions de financement qui lui conviennent. Mais retenez ceci, aidez vos clients à prendre les décisions, aidez vos clients à aboutir. Parce que la plupart du temps, quand les clients vous disent « je vais réfléchir », ils sont confrontés eux-mêmes à une peur diffuse de s'engager, ce qui est tout à fait légitime. Rappelez-vous, c'est leur cerveau qui essaie de les protéger parce que la vente, ou en tout cas l'achat chez un client est toujours considéré psychologiquement comme une perte avant d'être un gain. Et donc effectivement, au dernier moment d'une vente, le stress monte et ces objections sortent de façon quasiment instinctive. Ils veulent prendre du recul par rapport à l'inconfort de devoir trancher tout de suite. D'un autre côté, si vous les laissez réfléchir, en fait, vous laissez énormément d'informations se perdre. On a une stat qui dit qu'au bout de 24 heures, le client ne se souviendra plus que de 25% de ce que vous avez dit la veille. Et que si vous laissez passer plusieurs jours, ça va tomber à 10%, dont en général la moitié est fausse ou mal comprise. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous travaillez avec le client, vous avez la chance de l'avoir tout de suite, vous avez une opportunité de lui permettre de passer à l'acte. Faites-le. Faites-le non seulement pour vous, mais faites-le aussi pour lui. Aidez-le à décider parce que vendre, c'est obtenir une décision, qu'elle soit positive ou négative. Obtenir une indécision, ce n'est pas de la vente. Si vous les laissez partir, vous les laissez tomber. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.